Depuis le printemps, c'est devenu une habitude pour les utilisateurs du Cévenol. Ils empruntent un train, contournent l'éboulement en car, puis finissent leur trajet dans un autre train. Mais dès le 27 septembre, c'en est fini. L'ensemble du trajet se fera en bus. Les cheminots redoutent que cela signifie l'arrêt définitif de la ligne. Il n'y a rien qui justifiait qu'aujourd'hui on mette le Cévenol de bout en bout en bus. Alors qu'aujourd'hui, il se faisait en train jusqu'à Langeac et après de Langeac à Langogne, il se faisait en bus pour éviter l'éboulement. Et après, il reprenait un train et qui maintenait les mêmes horaires, les mêmes offres, les correspondances à Nîmes, pour Montpellier, pour Marseille. Et donc c'était un petit peu transparent, bien qu'il y avait un désagrément. Alors que là, on va partir plus tôt de Clermont, on va arriver plus tard à Nîmes. Le chantier de déblocage des voies devrait se dérouler d'octobre à décembre. Une saison certes peu touristique, mais pleine d'aléas météo. On avait une fréquentation de lignes qui est relativement importante sur les mois de juillet et août, avec entre 150 et 180 clients jour. Aujourd'hui, depuis le mois de septembre, notre fréquentation est ramenée à sa fréquentation habituelle, vers 70-80 clients jour. Donc on met des autocars, mais je vous garantis que dès que la ligne est réouverte, nous allons remettre des trains de bout en bout de Clermont-Ferrand à Nîmes. Des affirmations qui ne convainquent pas les cheminots. Ils redoutent que la ligne soit de moins en moins utilisée et tombe un jour en déshérence. Car cette voie ferrée est aussi d'utilité économique dans le Langeadois. Pour preuve, les stocks qui s'accumulent dans cette entreprise depuis l'éboulement. Ça engendre un surcoût logistique important et niveau écologique, c'est pas bon. On est obligé de compenser les 25 wagons par 75 camions qui se retrouvent sur la route. Le Cévenol est qualifié de TET, train d'équilibre territorial. Il n'a pas vocation à être rentable.